Alors ça, c'est des carnets que j'ai commencé en arrivant ici, avec les événements, les rencontres, et c'est un peu pour m'aider à réfléchir, pour m'aider à prendre du recul sur, voilà, sur ma vie en fait, à l'île Saint-Denis. Voilà, donc il y a le brouillon de vie numéro 2. En fait, j'ai appelé ça brouillon de vie parce que j'aime assez l'histoire du brouillon et de se dire qu'il va y avoir une finition. C'est Amélie Poulain une fois de plus un peu, c'est Hippolyte, l'écrivain raté. Écrivain raté, destin raté, et de ratage en ratage, on ne dépasse jamais le stade du brouillon. Je sais pas mais ça me plaît. J'aime bien, enfin rater. C'est comme il faut apprendre l'échec à ses enfants. Parce qu'en fait, j'estime qu'on m'a pas appris à échouer. Bon. Ouais, donc il y a plein de choses et des fois je fais des résumés, je fais des étiquettes, je fais des panneaux. Ça m'aide vraiment, c'est vraiment une posture de... Voilà, je travaille. Enfin, je vais pas dire que j'étais une militante, mais j'étais quand même plutôt mouillée plutôt mouillée dans les affaires, dans les manifs, sur 2016, la loi travail et les intermittents. J'étais hyper au fait, je connaissais le code du travail par cœur, tout ça. Enfin, bon, je le connais encore, mais il bouge. Les annexes qui concernent les intermittents. Enfin voilà, donc j'étais active sur ces thèmes-là. Du coup, ça fait fréquenter un milieu, une sorte d'entre-soi, du militantisme. Enfin, voilà, c'est toujours les mêmes personnes, c'est les mêmes profils de gens qui parlent, qui rabâchent. Et en fait, ça a fini par me fatiguer. À la fin de chaque manif, c'était un peu sur rendez-vous... Enfin, le soir, chacun rentrait chez lui et regardait toutes les vidéos de violences policières en fait, de la manif pour pouvoir dire le lendemain « Ah, t'as vu celle-là le mec il se crame et tout, la grenade elle arrive ». Et en fait, c'est un truc qui est devenu hyper anxiogène pour moi. Ça a été ma période de manif et j'ai été traumatisée puisque j'ai été tabassée par des CRS lors d'une AG où on était tous assis par terre et ils nous ont gazés au poivre. Mes habits ont brûlé avec ce gaz. Ça marche plus. Bon bah enfin vous avez reconnu. Faut que je la retrouve. Ça marche plus cette note. J'ai vu cet appart à vendre et j'ai signé sans même le visiter. Enfin, en fait, j'ai acheté une vue, comme on dit, en me disant ouais, c'est cool. C'est dans mes sous, puisque ça reste. C'est l'île Saint-Denis le moins cher de toute l'île de France, de toute la petite couronne. Voilà, c'était près de mon travail et il y avait des cormorans, des mouettes et du vent. Du coup, j'ai commencé à me prendre avril à l'aide de devoirs au pif, quoi, comme ça en fait. Comme ils cherchent toujours plein de bénévoles, et nous cherchons toujours des bénévoles. Donc voilà, et je me suis hyper impliquée là-dedans parce que du coup j'étais beaucoup chez moi, je travaillais pas beaucoup. Et en fait je me suis dit tiens mais est-ce que je suis pas arrivée, alors par les forces du destin, à l'île Saint-Denis pour ça en fait, pour de passer dans le concret de mon quartier, donc des enfants, enfin voilà. Je me suis dit que c'était une belle manière de raconter les choses.
Je fais des stratagèmes. Je mets en scène en fait mes luttes. Mes combats. Je sais pas si c'est des luttes. Je mets en scène mes impulsions. Mon action directe. Moi j'aime bien ce mot de l'action directe. De proximité. Donc ouais, je sais pas. C'est mieux de faire ça à plusieurs. C'est mieux d'avoir une casquette, une étiquette. Mais ça veut dire s'engager quand on est à plusieurs. C'est-à-dire prendre rendez-vous, genre ce soir à 18h on fait ça. Moi je suis pas capable de ça moi. Moi c'est à la minute près quoi. Je saisis l'instant. Du coup bah je fais ça toute seule. Il se passe un truc, hop, je fais une action derrière. Voilà. Je vais devenir Don Quijote de la Isla de Saint-Denis. Je vais me prendre une lance. Déjà j'ai ma pioche là tout le temps. Ça peut être ma nouvelle lance. La pioche de jardinage. Voilà. Alors le premier, c'était une phrase sur Colt, enfin une phrase de Colt, donc l'inventeur du revolver. C'était « Dieu a fait des hommes forts et des hommes faibles, je les ai rendus égaux », signé l'inventeur du revolver. Donc j'avais mis cette phrase en premier. Je m'étais planquée, j'avais attendu que les mecs ils quittent le deal. J'étais là, donc ils quittent à 2h du mat, donc moi je suis quelqu'un qui me couche tôt, donc ça m'avait saoulée, mais bon j'avais attendu. Et j'étais allée avec mon petit pinceau, tout ça, en mode capuche, genre ouais, je suis incognito, tout ça. Je colle mon graffiti, je rentre chez moi. Très bien. Gros succès sur Facebook, genre oh, il y a une phrase philo. Voilà, j'en colle une deuxième une semaine après. Sur le n'allez pas là où le chemin peut mener, allez là où il n'y a pas de chemin et laissez une trace. C'est un peu des injonctions, donc c'est critiquable aussi, hein, mais bon, c'est ce que j'avais sous la main. Voilà, je rentre chez moi, et puis là, un jour, il y a un dealer qui m'appelle. Eh madame, il me rattrape dans la... Il dit, pourquoi vous avez enlevé le premier graffiti Je dis, mais c'est pas moi. Il dit, bah vas-y, je suis à la fenêtre, je t'ai vu et tout. Je dis, oh merde, ils sont là même la nuit. Bon voilà, enfin c'était marrant quoi. Et en plus, il m'avait appelé madame. D'ailleurs, je lui dis, mais tu m'appelles madame. C'était très cordial, ça m'a même étonnée. Je pensais qu'il connaissait mon vrai nom, c'était drôle. Et voilà. Et il me réclame de coller la phrase. Il dit, mais vous voulez pas la remettre juste là, donc sur leur spot en fait, dans l'arcade. Ah, je lui dis, ah bah ouais, mais faut que je l'imprime et tout, j'ai pas prêt. Ok. J'étais tellement heureuse de l'occasion, je me dis, je vais nouer contact, donc je suis allée l'imprimer illico et j'arrive le soir avec mon pot de colle farine et ma phrase, et je lui dis, bah tiens, et donc c'est lui qui la colle. De voir des jeunes vendre du shit en bas de chez moi, je me suis dit, mais en fait, moi, avec mes combats sur le code du travail, en fait, je me dis, je crois qu'il y a plus urgent, et il y a ces gars en bas, là, ces jeunes, et de me dire, c'est révoltant, enfin, est-ce qu'on peut pas leur montrer autre chose, quoi. Ça me bouffait complètement de me dire que ces gars en bas de la rue, de les voir tous les soirs en bas de chez moi, et de me dire, c'est pas possible, je veux pas que la prochaine génération d'enfants devienne dealer. C'est devenu ma hantise, en fait.
voilà, on s'était dit, tiens, on va faire des cafés philo, ce serait trop bien, pour justement libérer la parole, obliger les gens à se questionner, à se rencontrer aussi, à mettre en confrontation les manières de vivre, les avis, les éducations, les religions différentes, les codes, tout ça. Et en même temps, quand on avait commencé à réfléchir plus concrètement, on s'était dit, ouais, mais le café philo, il va être où? Il va être soit à la médiathèque, soit à la MIC. Et comme d'hab, ça va toujours être les mêmes personnes qui vont venir, le même public. Donc ceux qui, je vais pas dire ceux qui en ont le moins besoin, mais on va se dire, voilà, donc comment on fait pour imposer en fait ce que personne ne veut voir. Donc c'est un peu violent comme mode d'action, mais c'est une manière de faire. C'est un peu comme ça que j'en suis arrivée à faire des graffitis philo en fait. Enfin, c'est pas de la philo, mais d'aller coller des phrases pour secouer les esprits, un peu, pour les réveiller, pour qu'il se passe quelque chose, quoi. Il y a des jeunes qui avaient pris ces phrases personnellement. Voilà, ils s'étaient sentis visés, donc du coup ils ont détruit le truc. Et je vais pas dire que c'est pas décevant, mais c'est... En fait, je me dis que je peux pas leur en vouloir parce que je pense que j'aurais fait pareil. Enfin, moi, j'aimerais pas qu'on vienne me coller des leçons sur le mur sous mon nez, quoi. Enfin, de me dire, ah, tu fais pas bien, tu devrais faire comme ça. J'agis quand il y a de l'écho. J'agis quand il y a quelque chose en face. Si on m'envoie balader, s'il y a rien, si en face je sens que c'est un peu mort ou vide, machin, enfin, qu'il y a pas de... J'y vais, enfin, je pense que ça m'ennuie en fait. Je m'en rends compte et ça m'ennuie. Donc, ouais, ce qui m'alimente, c'est bien les réactions des autres en face. Alors que ce soit de l'amour ou de la haine, mais souvent je pense que c'est plutôt... Enfin, de l'amour, ça peut être de la curiosité, c'est de l'intérêt pour les autres et, euh, et c'est ça qui me motive. Et il y a des enfants aussi qui s'attachent à ma présence dans l'espace public. Je pense qu'il y a des gens qui s'attachent à la vision de la fille sur le banc. Voilà, c'est comme si je faisais partie du décor, comme les jeunes font partie du décor du stop. Et moi, désormais, depuis 2 ans, il y a aussi la fille qui est sur le banc. Alors, j'y suis pas tout le temps, mais je me dis que c'est devenu un paysage. Ça me plaît, cette idée, peut-être, de faire partie du décor de l'île Saint-Denis. Voilà. Il pleut. Ah. Ah, voilà.